Radio Grand Lac, bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 14h31 à la seconde près à l'horloge de Radio Grand Lac pour cette émission spéciale, cette émission exceptionnelle de Parlons du territoire. Ce rendez-vous que vous avez l'habitude de retrouver le premier jeudi du mois à 11h où on parle des métiers de Grand Lac, où on vous fait connaître les compétences de cette communauté d'agglomération, où que ce soit le CIAS, que ce soit comme la dernière fois Aqualac, que ce soit comme au mois de septembre prochain avec les gymnases intercommunaux. On vous parle de tout ça le premier jeudi du mois à 11h, mais là il a fallu qu'on s'adapte à un horaire. Vous savez qu'à Radio Grand Lac, c'est tout en direct et il a fallu qu'on s'adapte à l'agenda du président de Grand Lac, en même temps maire d'Aix-les-Bains, vice-président du département de la Savoie, Renaud Beretti, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présent en direct et en studio pour ce rendez-vous exceptionnel à quelques heures du début de l'été, des vacances. Il nous a semblé utile de faire un peu, le terme est peut-être galvaudé, mais un bilan en tout cas des actions qui ont été menées par Grand Lac sur notre territoire. Renaud Beretti, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre, merci à Radio Grand Lac d'inviter Grand Lac. Eh ben, tout à fait, nous portons le même nom, nous sommes partenaires et on s'entend bien. Pour un petit rappel, Grand Lac est né le 1er janvier 2017, on s'en souvient toutes et tous, ça a été la réunion de 3 anciennes intercommunalités. La CALB, bien sûr, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, la communauté de communes du canton d'Albins, c'était l'Albanais et la communauté de communes de Chautagne. Maintenant, c'est 28 communes, c'est 80 000 habitants, peut-être un petit peu plus parce que c'est attractif chez nous. Bien sûr. Il y a de plus en plus de monde. La population augmente, oui, c'est vrai. Et Grand Lac, c'est un territoire de proximité, d'équité et de cohérence. On voit bien que c'est le territoire qui est autour de notre lac du Bourget, parce qu'il passe à la télévision, il passe un petit peu partout, mais ça reste le nôtre quand même. Bien sûr. Notre lac, et c'est un territoire où l'action publique se pense dans la durée, avec et pour les communes et au bénéfice de la qualité de vie des habitants. Donc un territoire qui maintenant est bien entré dans les cerveaux de la population, dans les mœurs. On connaît Grand Lac, on sait peut-être pas ce que fait vraiment Grand Lac, la différence entre les communes, la différence entre l'intercom. En tout cas, ce sont des actions importantes qui rythment nos quotidiens. Oui, vraiment, c'est une collectivité du quotidien. Alors il y a des choses qui se voient beaucoup, le réseau de bus par exemple, Ondéa, le ramassage des déchets ménagers, puis il y en a d'autres qui se voient moins. Donc c'est un petit peu tout ça. Grand Lac, c'est en tout cas des actions concrètes, structurantes pour le territoire. J'ai coutume de dire que Grand Lac est au service des 28 communes de l'agglomération, et pas l'inverse. Et pas l'inverse, pas les communes. Et pas l'inverse, c'est important. Communes, voilà. C'est important que l'intercommunalité, aménage le territoire au bénéfice et avec les communes, et ne soit pas, une collectivité qui écrase ou qui étouffe les communes. Moi, je veille vraiment à ça. Je me suis engagé d'ailleurs pour que ni Aix-les-Bains, ville-centre, ni l'agglomération ne se fasse au détriment des communes qui ont leur histoire, qui ont leur identité, et qu'il faut au contraire accompagner. Et puis c'était une crainte que la population pouvait avoir. Alors on répète que ça a été créé suite à la loi NOTRe. Oui, c'était une obligation. Un peu un mariage forcé. Un mariage forcé, mais que soit Dominique Dore, votre prédécesseur, vous-même, c'est cette volonté quand même que Grand Lac soit au plus proche de chacun. Oui. C'est un petit peu ce que la population disait, on perd nos services, ça va tout partir à Aix, c'est Aix qui va commander. Et 8 ans après, on voit que c'est pas ça du tout. Non, parce que nous y avons veillé collectivement, que ce soit les élus ou les services, et tout ceci a été fait de manière intelligente. Ça aurait pu ne pas marcher, cette fusion forcée, je le rappelle, vous l'avez rappelé, de 2017 aurait pu ne pas bien marcher ou marcher, en claudiquant. C'est pas le cas, parce qu'il y a eu une intelligence qui fait qu'il y a la collectivité Grand Lac, tout en ayant conservé une identité, par exemple chauttagnarde, ou de l'Albanais, savoyard, ou des communes autour du lac du Bourget, c'est-à-dire l'ancienne CALB, qui elle-même avait subi plusieurs transformations. La CCLB auparavant, pour ceux qui s'en rappellent, puis le CILB, le CILB on est encore, au tout début. On est encore quelques-uns à se souvenir du CILB, bien sûr, le syndicat intercommunal du lac du Bourget. C'est l'évolution des collectivités en France, c'est pas une entité de plus, c'est une entité complémentaire. Et puis j'ajouterais que c'est une
autant ça a été une administration de gestion. Au tout début, il a fallu absorber cette fusion. Fusion, ça veut dire faire travailler ensemble des fonctionnaires qui avaient l'habitude, d'être des agents d'une autre collectivité. Et puis des élus aussi qui avaient leurs compétences, leurs habitudes à laquelle ils étaient attachés, leur territoire. Je pense à la communauté de communes de Chautagne, à celle de l'Albanais comme à la Calbe. Et donc il a fallu que l'ensemble de ces acteurs, agents et élus, apprennent à travailler ensemble et puis oublient petit à petit ce passé récent, puisque c'est une jeune collectivité. Je crois qu'on a réussi ça. On est passé d'une administration de gestion à une administration de projet. Et l'entité Grand Lac est maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, bien assimilée, intégrée par la population. Tout à fait. Alors, on va parler un peu des grands projets pour le territoire, puis parler de projets de proximité au service du quotidien. Mais avant, en introduction, je me tourne non plus vers le président de Grand Lac, quoique, mais vers le maire d'Aix-les-Bains, parce qu'hier, il y a eu un accident, un avion de tourisme qui s'est écrasé, et la population, la commune, la ville d'Aix-les-Bains ont été très touchées, puisque ce sont 3 personnes aixoises et qui travaillaient en plus dans les services de la mairie. Donc, peut-être, en introduction, faire un petit mot sur cet accident. Oui, terrible. Oui, c'est un drame terrible, humain, qui touche 3 personnes, 2 agents municipaux, 2 dames, et un papa, un parent d'élève, qui étaient tous les 3 dans cet avion, qui s'est écrasé, qui donc en deuil des familles, et bien sûr aussi Aix-les-Bains et la communauté, on va dire, éducative, pédagogique, puisque oui, c'était 2 agents du service garderie périscolaire d'une école, et le papa aussi, et voilà 3 familles qui se trouvent terriblement endeuillées, brutalement, et également les collègues. Et les collègues, donc évidemment, dès hier, quand on a appris cette affreuse nouvelle, les agents qui sont pourtant en congé, mais se sont rassemblés, et que partie des familles aussi, avec les élus et les cadres de la mairie et d'autres collègues pour les accompagner au mieux. Dans ces moments-là, on est complètement désarmés, on est tous bouleversés et démunis pour trouver les bons mots ou les gestes de réconfort, mais c'était déjà ça montre à quel point cette équipe était soudée d'ailleurs. Bien sûr. Et la ville d'Aix a mis en place une cellule psychologique de soutien. Bon, ça n'enlève pas la douleur. Non, bien sûr. Mais ça permet d'accompagner c'est un accompagnement, c'est au mieux. Et puis bien sûr, on pense tous à ces familles. À ces familles et à tous les proches touchés, qui vivent dans le deuil. Merci Renaud Beretti pour ces propos. Les grands projets pour le territoire. Grand Lac ne peut pas tout faire. Grand Lac n'est pas une commune avec une clause de compétence générale. Grand Lac a ses propres compétences qui sont déterminées par la loi. Il y a les compétences obligatoires, il y a les compétences optionnelles que peut choisir la collectivité. Les grands projets pour le territoire qui ont été faits au cours de ces dernières années, depuis le début du mandat, donc en 2020, et on rappelle les conditions un peu particulières de début du mandat, ça touche bien sûr notre quotidien avec l'eau, avec les pompiers, avec le nouveau centre de secours. Ça touche nos aînés, avec l'EHPAD des Fontanettes à Chindrieux. On verra que Grand Lac n'a pas la compétence non plus sur tous les EHPAD. Ça touche les rapports au quotidien avec les maisons France Service qui sont un succès. Ça touche notre lac du Bourget, notre environnement avec la candidature Hommes et Biosphère auprès de l'UNESCO. Ça touche les voies douces, ça touche les mobilités. C'est un programme quand même qui est énorme. Oui, c'est difficile de savoir par quelle thématique commencer, mais parce qu'il y a en effet beaucoup, et en quelque sorte, sans jeu de mots, elles irriguent l'ensemble de la population. Vous avez cité l'eau. Alors l'eau, j'aime bien en parler parce que c'est un petit peu le fil bleu, non pas le fil rouge, mais le fil bleu qui rassemble tout le monde. Que ce soit les habitants, tout le monde a besoin tous les jours d'ouvrir l'eau du robinet, de tirer une chasse d'eau, tout à fait. Les gestes de la vie quotidienne. De se laver, voilà. C'est ça, et c'est de l'eau qui vient pas de nulle part. Elle est, pompée, traitée, puis distribuée par Grand Lac, et à plus forte raison,
parce que depuis un an et demi, nous avons créé un service public intercommunal de l'eau. Auparavant, c'était dédié ou délégué plutôt à des fermiers, des sociétés privées. Donc on a choisi non pas de remunicipaliser, mais de re-intercommunaliser toute la chaîne de l'eau, de façon à ce qu'elle soit désormais 100% Grand Lac. C'est mieux comme ça ou... On pense que c'est mieux. Après, bien sûr, tout est critiquable, mais beaucoup d'agglomérations sont revenues, c'est le cas de Grand Chambéry, à une gestion directe de l'eau parce qu'on sait vraiment ce que l'on fait concrètement. Par exemple, l'entretien des canalisations, c'est plusieurs milliers de kilomètres. On ne s'en rend pas compte, mais sous le sol du territoire, il y a un nombre important de canalisations nécessaires. Il en manque même. On est en train de construire un autre réseau. C'est un peu un réseau pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que l'eau est devenue, c'est un changement de paradigme en très peu de temps, une ressource qu'il faut préserver, dont le coût va être de plus important en raison des évolutions climatiques. Donc on a fait ce choix de maîtriser, si vous voulez, à la fois la production et l'alimentation de l'eau. Alors à la fois pour les familles, les foyers, et puis aussi pour les entreprises et le monde agricole qui a besoin d'abreuver ses bêtes. Et voilà. D'ailleurs, on peut penser aux agriculteurs de notre territoire qui sont durement touchés par cette épidémie. Notamment entre Lac et à la Biole. En particulier, effectivement, dans l'Albanais. Et donc, on a évidemment une pensée solidaire pour tous ces professionnels qui sont là durement touchés. On le voit dans les témoignages et on le comprend quand on voit un cheptel abattu. Et c'est l'œuvre parfois de plusieurs vies, de plusieurs générations qui sont mises en péril. Donc, dans le cadre de cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse qui touche nos exploitations. Il y en a même une qui est arrivée en Haute-Savoie sur une commune limitrophe de la Savoie. Bien sûr qu'on pense à eux. Alors, l'eau, l'eau, c'est vraiment ce que l'on voit le moins. Oui, parce que c'est sous terre. Et ce qu'on utilise le plus. Et ce qu'on utilise le plus, oui, exactement. Et donc, dans les travaux, en tout début de mandat, malgré la crise Covid, on a pu réceptionner un équipement important qui a coûté environ 14 millions d'euros, avec un financement Grand Lac, avec l'aide de l'Agence de l'eau, c'est le Aix-les-Bains, les Biâtres, le réservoir des Biâtres, qui, quand on passe à vélo, puisqu'on a fait une voie verte le long, on ne réfléchit pas forcément à ce que c'est, mais c'est un immense réservoir qui permet de capturer les eaux de ce qu'on appelle les eaux de surverse quand il pleut, et qui donc échappent au réseau, sont salies, et par les hydrocarbures, par les différents rejets qui allaient auparavant directement au lac. Et là, grâce à ce réservoir, qui est une sorte de grande piscine, si vous voulez. Et qui se trouve où ? Alors, au Biâtres, Aix-les-Bains, quand vous êtes à proximité du lac, dans le secteur du pokerball. Tout à fait, là-bas. Voilà, donc à proximité, et qui donc permet de capturer cette eau, de la traiter, de la renvoyer dans le Rhône, et donc d'éviter une pollution du lac du Bourget qui était effective avant 2020. Donc ça, c'est important. Tout le monde dit que les eaux du lac du Bourget sont beaucoup plus claires, sont beaucoup plus... plus propre, si je peux utiliser ce mot, bien sûr, qu'avant. Jean-Pierre, quand nous étions petits, on disait que le lac du Bourget était pollué. Tout à fait. Par rapport à celui d'Annecy. Aujourd'hui, il est... Qui avait l'eau la plus pure d'Europe. C'est ça. Grâce à Charles Bosson. Exactement. Et nous, c'est toute une génération d'élus, de fonctionnaires, d'associations qui ont œuvré pour que ce lac soit plus propre. C'est d'ailleurs l'objet, dans le domaine de l'environnement, de la transition écologique, l'objet de la candidature de Grand Lac. On en parlera bien sûr. Initié par la ville d'Aix-les-Bains en 2020, auprès de l'UNESCO, le programme Homme et Biosphère. C'est penser à la propreté de ce lac, de ces zones humides autour du lac que nous souhaitons préserver, et pour les générations futures aussi. On en parlera tout à l'heure, mais gérer, c'est prévoir. Et donc, je voudrais qu'on dise un petit mot sur les réservoirs d'eau de Corsoy, une réserve d'eau pour demain. C'est un grand projet de solidarité intercommunale. Encore une fois, c'est là qu'on s'aperçoit que Grand Lac ne fait pas pour une commune, mais pour toutes les communes. Et donc, également pour le partage de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces réservoirs d'eau de Corsoy ? Alors, c'est plus, vous avez raison, mais c'est plus que des réservoirs, c'est vraiment tout un dispositif comme au temps des Romains, c'est une sorte d'aqueduc qui transporte de l'eau, mais sauf qu'il le fait sous terre. Les Romains, c'était sur des aqueducs aériens. Donc nous, quelle est la question ? C'est
il existe d'ailleurs votre affiche de Radio Grand Lac, oui. c'est la montagne et c'est le lac. Hein. Oui, et ce lac, on le voit tous les jours, on est habitué, mais c'est la plus grande réserve d'eau avec la Chautagne aussi, sous les marais de Chautagne. Mais, la nappe de Chautagne. Mais c'est vrai, mais ici on a cette eau disponible en grande quantité. Hein. C'est l'équivalent de la consommation des Français en eau potable sur une année. Il faut jamais oublier ça. On a cette chance extraordinaire de disposer de quantité d'eau immédiate à Aix-les-Bains. Mais nous avons aussi de l'autre côté Piémont du Revard, des communes qui ont peu d'eau en période de sécheresse ou à peu forte raison de canicule. Et qu'est-ce qu'elles font ces communes ? Elles pompent dans leurs ruisseaux, elles pompent dans leurs sources et les assèchent, ce qui évidemment ne va pas s'arranger avec les changements climatiques dans les années à venir. Donc l'idée, c'est de puiser dans le lac du Bourget l'eau nécessaire à ces communes, à la transporter dans une canalisation importante jusqu'aux communes pour partager l'eau et faire en sorte que la ressource en eau soit économisée et partagée équitablement. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut réaliser le chantier qui a déjà commencé. Hein. C'est pour ça que c'est un investissement pour l'avenir. En continuant de pomper l'eau à la fois dans le lac du Bourget, dans la baie de Mémar, mais aussi dans la nappe phréatique au même endroit. C'est la station de pompage que nous connaissons. Et ensuite, cette eau est propulsée jusque sur la colline de Corsuet, où là, nous avons réalisé, c'était l'an dernier, 2 réservoirs importants, modernes, aux normes, sécurisés, qui permettent à la fois de mieux distribuer l'eau sur les communes d'Aix-les-Bains en particulier, mais de préparer une desserte sur 7 km par effet de siphon jusqu'à Drumettaz-Clarafond pour ensuite la répartir. Le sud d'Aix-les-Bains, quoi. C'est ça, vraiment les communes en Piémont du Revard, Mouxy, Drumettaz, Puny, Trévignan, pour vraiment distribuer cette eau à l'avenir, sous 5 ans, 6 ans. Pour l'instant, les canalisations redescendent de la colline de Corsuet et sont à hauteur du quartier de Saint-Simon, à Aix-les-Bains, pour ensuite donc continuer des opérations qui sont compliquées. Mais vous avez peut-être vu la passerelle en bois que la ville d'Aix-les-Bains a réalisée sur le Cierrose pour relier le quartier de Saint-Sigismond, Saint-Simon à la Véloroute des 5 Lacs, qui est un autre projet que nous portons. Eh bien, sous ce pont, Grand Lac a aménagé des canalisations pour justement passer le Cierrose et ensuite aller en direction de Drumettaz. Ça fera l'objet de chantiers dans les années à venir. Dans les années pour le prochain mandat ? Oui, oui, exactement. Là, on a fait le plus difficile, c'est-à-dire remonter Corsuet et redescendre. Il a fallu faire des explosions pour des minages pour insérer les canalisations dans la roche. Donc c'était les endroits les plus compliqués. Maintenant, il y a un linéaire pour aller jusqu'à Drumettaz. En parlant de l'eau potable, on voit qu'il y a pas mal de travaux aussi pour l'alimentation avec les changements de canalisation. Bien sûr. Certaines canalisations sont anciennes. Il y a des pertes qui sont importantes. Donc, partout, on voyait encore des travaux dans Aix. On dit la mairie d'Aix, il y a des travaux. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas la mairie, c'est Grand Lac. C'est un ensemble. Alors, ça dépend des voiries. D'abord, il y a des travaux dans les communes. En général, il n'y a pas que Aix-les-Bains. Mais si vous voulez, le constat de départ en 2020 que l'on connaissait, c'est le réseau de Grand Lac fuit. Et il fuit beaucoup. 40% de fuite, ça veut dire concrètement 4 litres sur 10 n'arrivent pas à votre robinet. Ce qui est quand même énorme. Certains pourraient considérer ça comme scandaleux. Il est vrai que la ressource en eau, il y a quelques années, n'était pas un sujet politique comme il est devenu maintenant. Donc, on s'aperçoit que l'eau, c'est précieux. L'eau sera de plus en plus précieuse. Il y a des endroits dans le monde où c'est déjà d'une actualité, dramatique, l'absence d'eau. Il faut se préparer, nous, à avoir une eau plus rare à l'avenir. Donc, l'objectif, sous ce mandat, des choses avaient déjà été entreprises par le passé, mais c'était de faire baisser ce taux de fuite. Et vous avez raison, l'origine, c'est un réseau ancien qui, dans certains endroits, datait, surtout en ville, du début du siècle dernier, c'est-à-dire 1910, pour les plus anciens. Et si vous prenez une carte de Grand Lac, plus on se rapprochait d'Aix-les-Bains, plus le taux de fuite augmentait. Bien sûr. Et plus on se rapprochait du centre-ville d'Aix-les-Bains, plus il bondissait. Donc l'objectif était simple, c'est faire des travaux en hyper-centre-ville pour changer ces canalisations, les mettre aux normes. Au passage, quand on fait ces travaux, on découvre des canalisations qui étaient ignorées.
parce que par le passé, il n'y avait pas de recensement des canalisations. Donc, changement des canalisations. Alors, souvent, ça a été des opérations. Grand Lac pour le changement des canalisations. Ville d'Aix-les-Bains pour refaire au passage les voiries, les trottoirs. Alors, quand on les réseaux secs en même temps ou... Bien sûr, tous les réseaux en même temps. Vidéoprotection pour la sécurité quand c'était nécessaire. Et puis, quand c'est le cas aussi, c'est le cas de l'avenue du Général de Gaulle en ce moment, le département de la Savoie, qui est gestionnaire et propriétaire de la voirie, pour refaire le revêtement. Donc souvent, c'est des opérations combinées à plusieurs opérateurs. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire d'un seul coup en claquant des doigts. Il faut coordonner des travaux entre France Télécom, Enedis, Gaz de France, la ville, le département et Grand Lac. Donc vous voyez, c'est des opérations lourdes à monter qui coûtent cher, mais qui sont nécessaires. L'objectif étant, bien sûr, de faire baisser ce taux de fuite. Exemple, sur 2 années, 3 même, l'ordre Revolstock, quand on est entre le parc de Verdure et la mairie d'Aix-les-Bains, et l'avenue du Général de Gaulle, auront permis d'économiser par an, tenez-vous bien, 65 piscines olympiques. Oui, c'est énorme. Alors bien sûr... Et tout ça, ça partait dans la nature. Dans la nature. Au lieu d'aller dans les foyers. Dans les foyers. Alors, bien sûr, des gens peuvent dire c'est scandaleux, c'est une honte. Certes, mais c'était une réalité. Et il fallait arrêter cela, d'où ces travaux qui, c'est vrai, sont pénibles. Sont pénibles pour les habitants, qui ont moins de places de stationnement, pénibles pour les commerçants, qui ont du mal en visibilité, pénibles pour tout le monde, parce que ça fait des bouchons, du bruit, de la poussière, mais nécessaire, dans la durée, on le verra, pour réduire ce taux de fuite qui était anormal dans une agglomération comme la nôtre. Et puis, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait un seul trou. On fait un trou et on s'occupe de tout plutôt qu'on rebouche. Et l'autre gestionnaire, c'est comme ça que c'est vrai que ça se passait comme ça auparavant. On essaye d'éviter ça. Donc, oui, l'eau est vraiment centrale. Évidemment. Bien sûr, l'eau est centrale. S'il y a un autre domaine qui est central sur notre territoire Grand Lac, c'est le tourisme. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent ici et tant mieux. On leur souhaite encore à toutes et à tous la bienvenue. Ils ont bien raison de venir chez nous parce que c'est le plus beau coin du monde. Et dans les projets touristiques, alors que soutient, que finance Grand Lac, on pourrait parler de plusieurs, mais je voulais faire un petit focus sur les Gorges du Cérose. Oui. Un site à Grésy-sur-Aix, à quelques kilomètres de là, qui restait fermé des dizaines d'années, dont on ne soupçonnait même plus l'existence. On en avait entendu parler pour nous les plus jeunes. On avait vu des anciennes cartes postales, mais on ne savait pas qu'on pouvait avoir ça. Et on salue les services de Grand Lac qui nous quittent. Renaud Beretti, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Gorges du Cérose ? On pourrait dire des tas de choses, mais en effet que c'était un itinéraire historique important de promenade. Il y avait un café, il y avait des promenades en bateau, un barrage, et aussi un site industriel, puisqu'il y avait différentes industries, moulins, scieries qui utilisaient l'eau comme énergie, et puis qui a fermé. À l'époque, c'est André Grosjean qui avait racheté ces terrains. Donc c'est à Grésy-sur-Aix sur un patrimoine municipal d'Aix-les-Bains, mais désormais géré par Grand Lac, qui a choisi d'investir et de réhabiliter, ce qui est à la fois patrimonial et touristique en même temps, et historique, puisque vous connaissez l'histoire malheureuse de la baronne de Broc qui a fini, hélas, qui a péri dans les eaux de l'impératrice. De la reine Hortense. De la reine Hortense. De la fille de l'impératrice. Exactement. Donc, Napolide, et ça tombe bien, puisque Aix-les-Bains est été reconnu cette année ville impériale, donc tout à fait. Au même titre qu'Ajaccio, que Rueil-Malmaison et toutes les villes où la famille Bonaparte a vécu ou exercé. Grâce au travail du souvenir napoléonien de Jean-Claude Perrotto, entre autres. Absolument, qu'on salue, qu'on remercie, parce que c'était la cheville ouvrière avec Isabelle Moreau-Joannet, mon adjointe à la culture de cela. Mais vous voyez, tout est lié dans notre territoire, ce que fait une ville, rejoint par le travail de Grand Lac. Donc, qui a réhabilité ce site, c'était très compliqué. Michel Frugier a suivi ça avec Dominique Dor à ses débuts. Avec une association, qui a porté l'idée, mais Grand Lac l'a réalisé. Un gros investissement là aussi, avec des concours partenariaux de la région, du département, de l'État. Un site compliqué, puisqu'il s'agissait de... Je vois la photo que vous regardez, avec des encorbellements, des passages au-dessus du Cérose. C'est dangereux, Oui, quand même. Et, ça ne l'est plus. Oui, mais j'y suis allé hier, d'ailleurs, pour réceptionner les travaux du balancier, qui était attendu depuis longtemps, que la Fondation de France, les financements de l'agglomération, de la commune de Grésy-sur-Aix, de l'association,
pour réhabiliter cet élément du patrimoine aussi, qui est un peu unique. C'est un grand bras en bois avec des balanciers qui servaient donc à l'activité économique du monde. Bref, Grand Lac a réalisé un cheminement à la fois pour personnes à mobilité réduite, depuis le parking de covoiturage de Grand Lac, réhabiliter des bâtiments. Donc c'est assez spectaculaire. C'est une promenade gratuite, je le rappelle, gratuit, c'est aux frais, puisque c'est ombragé. Il y a même un couple qui propose des crêpes à cet endroit, un petit moment de restauration, des toilettes sèches qui n'existaient pas l'an dernier. Pourquoi ? Parce que c'est un grand succès populaire, ce nouvel itinéraire, on va dire, de villégiature et touristique, puisqu'il y a plus de 100 000 visiteurs par an. Donc c'est un beau succès. Plus de 100 000 visiteurs par an. Oui, on a un compteur et ça permet de savoir justement le succès de cet endroit qui est pas forcément connu, mais qui est annoncé depuis l'autoroute, d'ailleurs dans des panneaux, qui est un de nos succès, comme l'a été dans ces grands projets. Cette année, c'est pas encore inauguré, mais c'est opérationnel au Bourget du Lac. Ça montre bien que Grand Lac agit c'est sur tout le territoire, dans les communes, comme vous qui êtes un amoureux passionné de Saint-Germain-la-Chambotte, les aménagements à Saint-Germain, qui est un peu long, je reconnais. Sur la Grange du Belvédère, voilà, qui est un sujet en soi, mais voilà, dans la durée, c'est Grand Lac qui avait pris l'initiative de réhabiliter ce formidable restaurant à son point de vue imprenable, avec des aménagements. Tous ces balcons de Grand Lac, je pense. Les belvédères, c'est la compétence de Grand Lac. Et ça, ce sont des jalonnements. Le belvédère d'Ontex, qui appartient à Grand Lac, celui de la chapelle du Mont-du-Chat. Le porte-conjus aussi. Alors c'est pas un belvédère, mais c'est un site également important que Grand Lac a réhabilité. Grand Lac, c'est la compétence des ports et plages. Oui, ports et plages, comme la plage d'Aqualac, on l'oublie parce que c'était en plein Covid, mais en un an, nous avons réhabilité, modernisé la plage d'Aqualac à Aix-les-Bains. Parce que c'est ça, pour répondre à votre question, une partie des compétences de Grand Lac en matière touristique. Tout à fait. On a fait une très belle émission il y a quelques jours, le premier jeudi du mois, avec les services d'Aqualac pour présenter cet établissement qui est devenu essentiel et qui a aussi un succès énorme. L'agence avec Riviera, bien sûr. Et puis donc, je vous le disais, au Bourget du Lac, Croix-Verte, qui est un sujet qui a été porté par plusieurs municipalités et qui consistait à réaménager, réhabiliter cet espace entre le château Thomas II et la plage, un grand espace. Quand on arrive pas encore un espace que je ne connais pas trop, mais on va aller le découvrir. Il faut le découvrir, puisque là, c'était renaturer, végétaliser, créer des espaces, des liens, des promenades entre les différents sites que je viens d'indiquer. Et ça, c'est aussi un engagement financier de Grand Lac, à côté des travaux de la commune, et d'une aide importante de la région également et du département. Donc c'est vraiment des aménagements qui sont à taille humaine pour tous, la qualité de vie. C'est ça, qualité de vie, l'environnement, embellissement de nos sites, et puis accueillir dans des espaces qui sont vraiment dédiés à tout le monde. Les familles, les personnes handicapées, les groupes, les plaisanciers, les habitants, etc. Avant qu'on marque une pause musicale, je voudrais qu'on traite encore d'un dossier important. Les travaux ont commencé il y a quelques temps. C'est le nouveau centre de secours principal d'Aix-les-Bains, donc avec nos sapeurs-pompiers pour lesquels nous avons estime et admiration. Bien sûr. Notamment respect. Tout à fait, celles et ceux qui sont en train de lutter contre les incendies dans le sud. Et nos pompiers, on y est attachés. Et donc, un nouveau centre de secours principal d'Aix-les-Bains. Mais pourquoi c'est Grand Lac qui fait ça ? En tout cas, il était nécessaire parce que le bâtiment que vous 1973, connaissez, que tout le monde connaît, oui, c'est exactement, bonne mémoire, Jean-Pierre, 1973, donc c'était 7 toujours, d'ailleurs, puisqu'il est toujours occupé par nos sapeurs-pompiers et les volontaires. Eh bien, c'est une des plus vieilles casernes de Savoie. Il doit y avoir Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne de mémoire qui sont à peu près de la même époque. Donc, bâtiment qui a vieilli, qui est plus adapté aux besoins modernes, notamment la féminisation des sapeurs-pompiers. Il y a beaucoup de dames, désormais, qui sont engagées ou volontaires. C'est un endroit où il y a des ruissellements, où il n'y a pas... Enfin bref, il y a des travaux qui sont nécessaires. Donc, c'était le cas déjà, j'étais vice-président à l'époque de Grand Lac, en charge notamment des casernes de sapeurs-pompiers. Donc, la dernière Sud-Lac a été construite à la mode Servolex. Là, il s'agit en quelque sorte de Nord-Lac, avec ce nouveau centre de commandement et de secours qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus aux normes, pensé vraiment avec les professionnels pour être efficace. Et je crois que ce sera le cas. Donc c'est vraiment de l'autre côté de la route, c'est aussi simple que ça. Oui, tu as fait en face. Pourquoi ? Parce que c'est une compétence agglomération, désormais, les sapeurs-pompiers. Et c'est, moi j'insiste là-dessus, un projet 100% local.
dans le sens où 50% du financement, c'est Grand Lac, l'agglomération, donc pour toutes les communes concernées. Et les 50 autres %, c'est le département de la Savoie, le conseil départemental. Donc c'est vraiment 100% d'argent public local au bénéfice du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui a bien sûr, avec les architectes, pensé ce nouvel espace pour qu'il soit le plus opérationnel possible. Donc livraison dans le début de l'année 2026. Donc d'accord, donc bientôt. Les travaux avancent bien, formidablement bien, il n'y a pas de retard. Et puis, vous allez me dire, que va devenir l'ancienne caserne en face, actuelle? Que va devenir l'ancienne caserne actuelle? Merci de cette question. Eh bien, elle va être démolie, déconstruite. Pour faire quoi, allez-vous me dire? Eh bien, c'est le projet qui est en cours. On a encore fait une réunion cette semaine avec le centre hospitalier Métropole Savoie, le CHMS, dont je suis le vice-président, après avoir été président. Mais c'est une présidence tournante, oui, avec le maire de Chambéry. Voilà. Et donc, pendant la crise sanitaire, eh bien, nous avons réussi à travailler sur ce futur hôpital, projet de futur hôpital, qui sera donc transféré d'Aix-les-Bains, mais aussi avec les EHPAD des communes de Tresserve, de Brison-Saint-Innocent, la résidence Félix Pignal, par exemple, ou la Rénortance à Aix-les-Bains, transférés à Grésy-sur-Aix, donc à la place... Les EHPAD qui dépendent du centre hospitalier. Oui, absolument, parce qu'il y a aussi des EHPAD qui dépendent de Grand Lac, par exemple, ou privés, mais ce sont... Ou de l'ADMR pour ce qui est Entre-Lacs. Ou pour ce qui est absolument d'Entre-Lacs ou d'ailleurs. Donc ce sera un nouvel hôpital tout neuf, aux normes, qui en a bien besoin aussi, avec un transfert des EHPAD, mais aussi des urgences et de l'ensemble des services hospitaliers actuels de l'hôpital qui est au centre d'Aix-les-Bains. Donc un nouveau centre de secours principal d'Aix-les-Bains. On rappelle quand même que sur le territoire de Grand Lac, c'est 8500 interventions chaque année et 150 pompiers affectés à ce centre de secours, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient volontaires dans les communes, on va dire un peu plus rurales ou moins grandes. Voilà. Donc, écoutez, il est 15h02, on va marquer une pause musicale, puis on reviendra après. On a encore plein de choses à traiter. On va parler bien sûr de cette candidature au programme Hommes et Biosphère UNESCO. On va parler de la transition énergétique, sujet actuel s'il en est. On va parler des maisons France Service. On va parler un peu de la politique pour nos aînés, en sachant que dans les précédentes émissions de Parlons du territoire, on a eu à plusieurs reprises le CIAS. Et puis on va parler un peu de mobilité, puis on traitera de quelques domaines, de quelques actions qui traitent plus spécifiquement certaines communes ou certains territoires. 15h02, une pause musicale et on revient avec Renaud Beretti, président de Grand Lac, pour cette émission exceptionnelle. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble, sur le 92.1 et en DAB. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Le grand bain de la vie locale, la radio à Aix-les-Bains, à Chambéry, tout autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac, partenaire avec la communauté d'agglomération Grand Lac. Et j'ai le grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous pour cette émission exceptionnelle le président de Grand Lac, le maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti. Et on traite avec lui des grands projets pour le territoire qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation avec cette communauté d'agglomération qui regroupe encore une fois 28 communes autour du lac du Bourget et puis 80 000 habitants. Ça devient important tout ça, hein? Oui, absolument. Oui, 80 000, on a dit pendant des années 70, 75, on est à 80, les 100 000 ne sont plus très loin. Oui, il faut espérer quand même qu'on se stabilise, c'est en tout cas mon souhait. Le phénomène que l'on observe en Savoie, c'est une baisse de la population dans les vallées, en Tarentaise, en Maurienne, qui pendant des années, avec l'essor des sports d'hiver, ont accru leur population. Il y a une stagnation sur le bassin chambérien global, je ne parle pas de Chambéry même, mais du bassin chambérien. Et par contre, une augmentation, une attractivité, qui est sans doute liée à la montagne et au lac conjugué, à la qualité notre cadre de vie. Au cadre de vie, et puis au dynamisme des communes, il faut le dire aussi, une augmentation de la population, alors qui s'accompagne également d'un vieillissement de la population. D'où on prend sa retraite et on vient habiter c'est ça. Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Même, je dirais, sur l'ensemble du territoire de Grand Lac, puisque la population augmente aussi en Chautagne, dans l'Albanais. Donc c'est un phénomène qui s'est généralisé sur le territoire. C'est dû donc à notre environnement qui est exceptionnel avec notre lac, avec nos collines, parce qu'on peut pas encore vraiment parler de montagne. Et donc ce territoire, il y a une volonté
peut-être au départ de la ville d'Aix-les-Bains, de le préserver encore plus et de candidater au programme Hommes et Biosphère l'UNESCO. Je crois même qu'il y a un élu à Aix-les-Bains qui est parti sur votre liste, Bruno Beretti, pour ce programme-là. Hein. Oui, c'est Philippe Aubissier que je salue, qui est le doyen de notre liste, avec Thibaut Guigues, rejoint ensuite par Marie-Claire Barbier, qui donc ont porté à trois ce projet de candidature auprès de l'UNESCO pour être labellisé. Qui est un service de l'ONU. Hein. Oui, absolument. Ville d'art et d'histoire, donc qui serait une reconnaissance internationale. On aura la réponse à l'automne prochain, fin septembre. Et pour nous, ce serait cette reconnaissance-là. Alors pas de ce qu'on fait nous en ce moment, ça en fait partie, mais du travail qui a été fait pendant des décennies pour préserver d'abord, sauver le lac du Bourget. Je rappelle cette galerie qui est méconnue. Le rôle du Cisalbe, là aussi. Hein. Alors le rôle également du Cisalbe, et puis des maires qui ont vraiment été des visionnaires et ont pensé à l'avenir, pas pensé qu'à eux, pas penser seulement à leur action du quotidien ou à leur réélection, mais penser quelque chose de beaucoup plus lointain et qui les dépassait, qui était de préserver le lac, et pas seulement le lac, mais les villages, les zones humides, les ruisseaux, les marais, voilà, tout ce qui fait, ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est un mot un peu banalisé, l'écosystème et la biodiversité, des mots qui n'existaient pas à l'époque, eux, ils ont compris, c'était préserver de la pollution, finalement, ce qui était une ressource extraordinaire. Percer, par exemple, une galerie sous le Chat pour évacuer nos eaux dans le Rhône, où il y a beaucoup plus de débit que dans le lac, c'était l'idée du moment. D'ailleurs, cette galerie est en souffrance et on va devoir à nouveau investir pour la préserver et éviter de retomber dans les difficultés rencontrées il y a plus de 40 ans maintenant. Donc c'est un projet, la candidature a été posée, on en a d'ailleurs parlé plusieurs fois sur cette antenne, et maintenant ça va être oui ou non en septembre 2025. C'est ça, réponse en septembre, avec, si c'est le cas, le fait de pouvoir, considérer que le lac du Bourget et ses environs seront reconnus comme, biosphère. Biosphère, donc avec des mesures de protection encore pas davantage que ce qui existe. Pas plus de contraintes, voilà, mais en tout cas. C'est une reconnaissance internationale. Nous serions le premier lac reconnu réserve de biosphère en Europe occidentale. Donc ce serait vraiment une reconnaissance internationale labellisée. Vous avez dans le monde entier des biosphères de ce type. Non, ce serait pour nous engager davantage sur le plan scientifique. Par exemple, on a développé un joli programme d'accompagnement parce que cette candidature, elle est très stricte, elle est très encadrée, elle doit respecter des étapes associées à la population, etc. Et donc, avec la jeune fille qui est chargée de mission sur le projet, Marine Alix, qui a fait un travail formidable, et Régis Dick aussi, qui a œuvré. Qui était là il y a quelques semaines, avec la commune de La Biole. Qui ont concocté un programme qui s'appelle Fauna Flora, et qui marche formidablement bien. S'il y a des enfants qui nous écoutent, je les remercie avec leurs enseignants, qui vraiment se sont saisis de cette initiative, qui est de pouvoir identifier 50 espèces de faune et de flore de leur environnement immédiat. Oui, tout à fait. Des espèces endémiques, comme on dit. J'ai essayé, je vous assure, Jean-Pierre, que c'est difficile. C'est vrai. J'ai pas réussi, faut être honnête. Je sais pas si vous arriveriez, mais 50 animaux ou 50 fleurs ou arbres autour de nous, c'est pas facile du tout. Et les enfants réussissent formidablement bien. Alors, puis ils ont des promenades, ils ont des sorties, ils ont des herbiers, ils ont des jeux autour de tout ça. C'est un programme d'accompagnement pédagogique finalement à cette belle initiative. Donc j'espère bien que nous serons reconnus comme tels. Et en tout cas, ce Régis Dick était incollable sur les batraciens du marais de Villars-à-la-Biole, entre autres. Ils connaissent tout ça par cœur, sont vraiment des professionnels, des sachants qui aident pour ce dossier. Et l'idée finalement, c'est de sensibiliser les générations à venir à tout ça et continuer cette œuvre de préservation de nos espaces. Et sur le territoire de Grand Lac, c'est 5000 espèces différentes qui existent, qui cohabitent. Et bien sûr, il faut les préserver pour que les générations futures les connaissent aussi. Oui, le golfe d'Aix-les-Bains, lui, a fait ça aussi, a fait sa démarche. Ils ont eu la médaille de bronze délivrée par le musée d'histoire naturelle pour identifier et répertorier toutes les espèces qui vivent sur leur golfe, et donc également que ce soit une démarche, valorisante sur le plan environnemental. On attend avec impatience cette décision en septembre 2025 de l'UNESCO et de l'Organisation des Nations Unies.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'avais à votre place avant-hier disait que nous sommes dans une époque de transition à tous les niveaux et notamment de la transition énergétique. Grand Lac vise depuis le début du mandat, depuis 2020, à accélérer sa transition énergétique avec notamment une stratégie photovoltaïque forte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les réalisations dans ce domaine, Renaud Beretti ? Disons que c'était à la fois une de nos lignes directrices principales en début de mandat, la transition environnementale, écologique, peu importe le nom qu'on lui donne, mais qui en plus a été accélérée par les événements. Il a fallu que nous nous adaptions en plus de la politique volontariste que nous avions décidé de mener dans ce domaine. On avait deux politiques phares, deux marqueurs principaux, c'était les mobilités et l'environnement. On pourrait dire aussi l'aménagement du territoire et touristique. Mais les deux premières, c'était celles-ci. Et on a plutôt bien réussi, mais on a été aussi rattrapé par la réalité. Ce mandat, c'était une succession de crises. Crise sanitaire, crise énergétique, crise financière, crise sociale, crise politique. C'était une série de crises. On peut dire crise climatique également. Donc, en plus de ce qu'on faisait et de ce qui était prévu dans ce qu'on appelle le PCAET, alors c'est un sigle comme la France les adore, mais en gros c'est le plan climat. Et le AT, c'est quoi alors ? Parce que le PC, on a bien compris, c'est le plan climat. Oui. Mais moi, je préfère parler que des mots simples. Par exemple, un plan solaire. Bon, vous l'avez dit, du solaire photovoltaïque. Alors, ça passe par des études, par des choix de bâtiments. On a choisi de montrer l'exemple et d'équiper nos propres bâtiments, ceux dont Grand Lac est propriétaire, de ces panneaux. Alors, c'était le cas d'Aqualac cette année. Oui. La piscine, pour parler clairement, qui est avec un ensemble de panneaux qui ont été déployés. Mais quand je disais rattrapés par des événements, c'est par exemple l'augmentation brutale des prix de l'énergie. Oui, bien sûr. Avec un exemple, bon, peut-être que tout le monde ne s'en rappelle pas, mais sur le moment, ça a été très difficile à vivre pour les usagers, qui était l'obligation dans laquelle j'ai été, enfin c'est une décision que j'ai dû prendre, difficile, de fermer le bassin extérieur, le bassin nordique de la piscine intercommunale d'Aqualac. Pourquoi ? Parce que l'augmentation du prix de l'électricité allait nous amener à une majoration de 400 000 euros. De 400 000 euros. Oui, sur une saison. Donc le choix était simple, hélas, c'était de fermer la piscine extérieure. On était la seule piscine, je pense, de beaucoup de départements autour de nous, à être encore non couverte et donc nordique avec, on voyait ces vapeurs qui s'échappent. C'est très beau, mais si vous voulez, sur le plan énergétique, c'était. Il y a les euros qui s'échappent en même temps. Oui, c'est sûr. Et puis surtout des euros que nous n'avions pas prévus et budgétés. Bien sûr. Donc ces décisions étaient prises. C'était dur pour les usagers, alors les nageurs libres, les écoles, les clubs que nous avons tous, les agents aussi, dont les horaires ont dû être amplifiés et qui ont tous été concentrés sur une seule piscine, la piscine couverte. Mais on n'en est pas resté là. On a pris le choix dans le même temps de couvrir cette piscine avec un système de couverture thermique financé d'ailleurs par plusieurs organismes, et c'est le cas aujourd'hui. On peut à nouveau bénéficier de cette piscine nordique, mais en respectant les normes environnementales, sans parler d'autres systèmes qu'on a mis en place, les systèmes onsen par exemple, qui est un récupérateur de calories. En patois savoyard, ça. Oui, enfin japonais, mais bon, c'est le nom de cette de ce dispositif qui nous permet de chauffer naturellement 30 à 40% de la piscine. Donc vous voyez, c'est des efforts concrets. Cet été, nous refaisons entièrement le gymnase Garibald d'Aix-les-Bains avec une couverture thermique aussi. Et le gymnase suivant sera celui d'Entrelacs, Carole Montillet, qui lui aussi attend depuis longtemps une rénovation, et ça va être le cas. Il en a besoin, et la préservation de l'environnement en a besoin aussi. À côté de ça, on a également lancé, c'est ma collègue Marie-Claire Barbier qui suit de très près, la maire de Chandrieux, ce plan solaire. Il y a 320 panneaux budgétés et prévus, le cadastre solaire, et avec le plan dont peut-être vos auditeurs ont entendu parler, Je rénove Grand Lac, qui est vraiment une aide, un accompagnement à la rénovation de l'habitat collectif ou particulier. Il y a 4 millions d'euros prévus pour cette rénovation. On accompagne les particuliers, les copropriétés du début à presque la fin, et notamment Grand Lac prend en charge les études portées par différents organismes, à l'ASDER par exemple. Donc le particulier ou la copropriété n'ont pas à débourser pour les études. Et ensuite, il y a un cumul avec les aides possibles de l'État. Donc il n'y a jamais eu, je tiens à le dire à vos auditeurs, autant
de possibilités d'aide pour rénover son habitat. Il y a un exemple, malgré la difficulté financière et tout, il y a encore beaucoup d'aide au niveau de Grand Lac. Malgré les baisses de l'État qu'on a entendues. Voilà. Et un exemple réussi, quand vous passez le long de l'hippodrome, il y a la copropriété Le Longchamp. Quand vous allez vers Drumet, c'est sur votre gauche. À gauche. C'est un des exemples de réalisation réussie de copropriété sur Aix-les-Bains sur le plan de la rénovation thermique de l'isolation de bâtiments. C'est bon à savoir, et toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus, peuvent prendre contact avec Grand Lac ou aller voir même sur le site de Grand Lac, parce que voilà, il y a des aides, il faut le savoir. On avance à 15h18, on pourrait être ensemble jusqu'à ce soir, mais on sait que votre emploi du temps est particulièrement minuté. S'il y a bien quelque chose... Le vôtre aussi. Si c'est bien un service qui est reconnu par de nombreux habitants, c'est ce qu'on appelle les maisons France Service. Oui. Une des premières de France avait été installée à Albins. Et puis, donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle les relais Grand Lac, les maisons France Service. Albins, où d'ailleurs notre ancien Premier ministre Michel Barnier, que vous avez bien connu, est venu faire une de ses premières sorties officielles en septembre dernier. Ruffieux, Aix-les-Bains, ce sont des services où on est au plus proche de Grand Lac, on est au plus proche de la population et on peut aller poser toutes les questions sur les compétences de Grand Lac ou autres, et on est vraiment aidé, on est vraiment soutenu, on est accompagné là. Oui, là c'est l'exemple d'un partenariat entre l'État, la préfecture de la Savoie et l'agglomération, avec le concours aussi des communes. Et c'est vrai que ces deux relais Grand Lac fonctionnent très bien. Celui de Ruffieux que vous avez cité, celui d'Entrelacs, à Albins, et accueille un grand nombre. On a des très très bons échos sur... Oui, chaque fois c'est 2 agents par relais, et vraiment les gens sont soulagés d'être accompagnés dans leurs différentes démarches administratives, quelles qu'elles soient, pour l'État ou pour d'autres organismes. Par exemple, récemment, c'était remplir sa feuille d'impôt. C'est pas facile pour tout le monde, et donc... On pense aux personnes âgées aussi, notamment, mais pas seulement. Il y a aussi des jeunes quand même, qui viennent pour toutes ces démarches. Et donc, on a pu... D'ailleurs, ça se passait à Entrelacs, quand le Premier ministre Michel Barnier est venu. On a eu l'occasion d'échanger. Très bien connu, ce Michel Barnier. Oui, je l'ai connu. Vous avez commencé votre carrière c'est ça. Avec lui. C'était dans une autre vie, en effet, mais j'ai été heureux de le retrouver dans cette fonction. Et justement, sa première sortie officielle a été à Grand Lac, sur le territoire de Grand Lac, et dans le relais France Service d'Entrelacs. C'était l'occasion de lui glisser que ce serait bien que l'on puisse en ouvrir un 3e. Dans le sud de l'agglomération. Alors c'était le cas, la secrétaire générale de la préfecture nous a apporté une grande aide pour la labellisation et le financement de ce nouvel espace administratif d'accueil qui se trouve à Aix-les-Bains désormais, dans le bâtiment du Zénith, rue des Prairians, et qui permet donc d'accueillir des populations qui jusqu'à présent étaient obligées d'aller parfois à Albins ou à Ruffieux pour ces démarches-là, et ça permettra au bassin aixois, aux personnes du bassin aixois de se rendre sur place. Je pense à des communes du sud de l'agglomération, comme le Bourget-du-Lac, comme Vauglan, Méry, Viviers, enfin, vous voyez, toutes les communes du sud de l'agglomération qui vont pouvoir se rapprocher de l'administration par ce biais-là. Voilà, parce qu'il y a bien sûr les impôts, mais si on a également son dossier de retraite à faire, par exemple. si on a des dossiers même qui sont beaucoup plus simples, si on veut refaire son passeport, sa carte d'identité, alors il n'y a pas les stations, mais on peut déjà les prendre des renseignements. Et en plus c'est personnalisé, c'est en partenariat avec la CAF, avec la CPAM, avec France Travail, avec la MDPH pour les dossiers. Vous avez tout sur place. Il y a tout sur place, et on est beaucoup plus sûr parce que ça permet d'avancer les dossiers. Oui, ce sont dans les locaux loués par Grand Lac à la ville d'Aix-les-Bains pour le compte de l'État. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un partenariat public important et utile. Mais c'est ça un petit peu Grand Lac, c'est un partenariat avec les communes, avec les services de l'État. En fait, c'est cette interco qui s'est mise qui s'est mise en dessus des communes, qui ne prend pas la place des communes puisqu'elle a ses propres compétences, mais sur un territoire, c'est une politique de territoire efficace. Oui, moi je trouve c'est volontaire.
volontariste, c'est dynamique. On a d'ailleurs une administration de 550 agents. 550 maintenant. Oui, qui s'entendent bien. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une énergie formidable qui se dégage de ces Et qui sont ces passionnés. agents. Oui, qui sont passionnés. C'est une nouvelle génération d'agents dans une administration qui est jeune. Elle est récente. Oui, Donc, 2017. oui, c'est une histoire qui est toute neuve, donc il y a une énergie nouvelle, alors, bon, qui est perfectible, hein, comme les élus le sont aussi. Hein, tout n'est pas parfait, c'est évident. Je dis pas ça d'ailleurs, hein, mais il y a cette bonne volonté publique, vous voyez, de faire avancer les choses, d'aménager le territoire au service des communes. Et voilà, en équilibrant les choses de manière, je dirais, moderne et efficace. Efficace. Renaud Beretti, je voudrais qu'on parle d'un sujet important sur notre territoire, mais sur tous les territoires. On voit bien, le matin maintenant, quand on veut rentrer dans Aix, il y a toujours un petit peu de monde. Quand on veut rentrer dans Albin, entre Lacs, il y a toujours un petit peu de monde. Quand on se met de la côte de la Biole, il faut attendre que ça passe avant qu'on puisse aller sur la RD. Il y a de plus en plus de monde sur notre territoire. Le sud, c'est pareil. Les mobilités, ça c'est vraiment le domaine, c'est un des domaines de Grand Lac en partage avec le département. Qu'est-ce qui est fait au niveau des mobilités? Il y a les voies douces avec l'usage de plus en plus développé du vélo. Oui. Et de la marche à pied aussi. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de voitures. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des mobilités? Oui, il y a énormément de choses qui ont été faites sous ce mandat. Il y a eu un coup d'accélérateur sur l'immobilité. C'est Florian Maître, mon vice-président, qui a vraiment à cœur de développer. Tant à Grand Lac qu'au département. Hein. Et au département, ce qui d'ailleurs est très complémentaire et efficace. Et en ayant toujours à l'esprit de ne pas opposer les mobilités. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre les voitures, on n'est pas pour les vélos, mais on développe et on essaie de développer la part de chacun. C'est un partage en plus. C'est un partage de l'espace qui est compliqué, vous l'avez dit, c'est pas Aix-les-Bains où il y a des voitures, il y a des voitures de partout. Vous pouvez entrer dans Chambéry, il y a des voitures. Oui. Vous sortez de l'autoroute à Drumette ou à Grésy, Aix-Nord, il y a des ralentissements. Voilà, parce que la plupart des gens qui habitent le bassin aixois partent en voiture sur le lieu de travail ou de villégiature. Donc les routes, voilà, il y a des gens qui réagissent en disant il faut construire moins. Bon voilà, on entend toujours les mêmes choses, mais qui ne résolvent pas les problèmes. Donc oui, le vélo, ça a été un développement important. Alors il y a à la fois ce qui a été porté par le Grand Lac au début du mandat, qui a été relayé désormais à 100% par la région, la véloroute des 5 lacs, reliée en vélo sur des sites propres et protégés la plupart du temps. Les lacs de Léman, à Genève, à Annecy, lac d'Annecy, lac du Bourget chez nous, lac d'Aiguebelette, puis de Paladru. Puis de Paladru dans le Nord-Isère. Côte-Savoie, Savoie, Isère, avec une sorte d'autoroute, mais qui est une véloroute, des 5 lacs, pour à la fois se balader, mais aussi aller travailler si vous habitez. 160 km, cette mais je vois que vous êtes prêt à fourcher votre vélo et les faire quand ça sera réalisé. Alors, il y a une grande partie dans Aix qui a été faite pour rejoindre, encore cette année, boulevard Franklin-Roosevelt, pour rejoindre les gorges du Cireau, justement. Là, j'ai passé hier à pied. Les travaux sont en cours pour ensuite rejoindre le long de l'autoroute sur 11 km les gares de Grésy à celle d'Albins. Il y a des travaux qui se font en Haute-Savoie, qui vont relier aussi le Bourget à Bourdeaux et puis remonter le tunnel du Chat, vers le tunnel du Chat, où la galerie existe déjà, la galerie vélo. Vous voyez, c'est un bel itinéraire qui est complété par ce que fait le département de la Savoie, ce que font les communes aussi sur leur propre commune. On pense aussi en Chautagne au Via-Rona. Il y a la véloroute qui va être une sorte d'autoroute principale avec des connexions possibles à tous les divers itinéraires. Et on a un schéma directeur intercommunal qui a été voté et qui est vraiment la feuille de route de ce développement qui ne s'oppose pas à la voiture, je vous le disais, parce qu'on a développé l'autopartage avec plutôt le convoiturage spontané, qui permet de rémunérer, par exemple, si vous partez de chez vous en voiture et que vous avez des personnes qui covoiturent avec vous, eh bien vous êtes, entre guillemets, rémunéré, indemnisé par les collectivités pour ce déplacement, parce qu'il vaut mieux que vous preniez votre voiture avec 3 personnes dedans que 4 voitures qui vont avec une personne. Exactement. Donc c'est un changement de mentalité aussi à avoir, ça. Complètement, mais c'est pour inciter, si vous voulez. Donc là, c'est pareil, c'est avec l'opérateur Blablacar Daily, et on a réussi à mobiliser 29 000 usagers en 2023. Donc ça, c'est un beau succès, sans oublier ce qui se fait dans différentes communes, comme à Aix, avec Cities, qui est là l'autopartage, c'est utiliser sa voiture pour se déplacer. Donc, oui, on n'oppose pas les le reste, c'est les bus, le réseau Ondéa que vous connaissez, avec, je peux pas parler de tout, mais un grand succès,
qui est le transport à la demande, un MOBEA, avec une augmentation fois 8 du nombre d'usagers, qui sont à la fois des papis-mamies, des seniors, mais aussi des jeunes qui utilisent ces modes de transport. C'est des petits bus d'une dizaine de places et qui vont d'un point à l'autre sur commande. Vous réservez, 20-30 minutes auparavant, votre transport, et donc ce véhicule vous attend et vous amène d'un point à un autre sur, bien sûr, les lignes existantes, les points de rassemblement. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs modes de transport, en travaillant également sur ce qu'on appelle le TER urbain. C'est comment mieux organiser avec la SNCF, la région, les transports. On a plus de 120, 130 trains qui passent par jour sur notre territoire, avec un réseau de gares assez dense. Et donc l'objectif, c'est de mieux les cadencer pour organiser les transports vers les écoles, les collèges, les lycées, les entreprises. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. C'est ceux qui travaillent dans la durée, qui permettra de désengorger la situation que vous évoquez. Renaud Beretti, de 2020 à 2026, on a fait un tour des grands projets pour le territoire. Il y en aurait encore énormément à dire. On n'est pas encore en 2026, monsieur Jean-Pierre. Mais non, tout à fait. 2025, mais voilà, mais le mandat, alors. J'aurais aimé vous parler, par exemple, des déchets, de la valorisation des déchets. Jean-Marc Drivet, qui est un vice-président efficace, il y a eu un énorme travail aussi d'organisation du territoire. Les points de collecte enterrés, les fameux CSE, les containers semi-enterrés, la modification des collectes, les biodéchets qui ont été lancés cette année. Enfin, il y a énormément de démarches, de recyclage d'un petit peu tout. Et ça se voit pas forcément non plus, parce qu'on oublie comment ça se faisait avant, le volume des déchets qui a augmenté, et les modes de collecte qui sont nouveaux, différents. Le traitement des ordures et bien sûr le traitement ménagères, dont le coût a augmenté aussi. On jette, c'est comme quand on ouvre et ferme un robinet ou une douche, ou qu'on jette ses déchets, ça se referme, mais on va faire autre chose. Mais il y a toute une organisation derrière de collecte de ces déchets, de transport, d'incinération, de tri qui se fait. Et il faut se fait trier. Tous les jours. Plus on trie et moins on paye plus cher. Oui, et puis moins il y a de déchets aussi. Et puis moins il y a de déchets. Renaud Beretti, je suis bien d'accord avec vous. Nous ne sommes pas encore en 2026, mais il n'empêche que ça s'approche. En 2026, il va y avoir des élections municipales, donc de ces élections municipales vont découler ensuite les intercos. Quels sont les projets pour le prochain mandat, en quelques mots, les projets pour Grand Lac après? On ne sait pas, il y aura peut-être d'autres élections avant, nationales, on ne sait pas. Dans ces temps incertains. On ne sait plus. On ne sait plus. Les projets pour l'après-mandat, ils sont nombreux, mais c'est toujours la poursuite de l'eau, évidemment, ce grand cycle de l'eau qu'il nous faut non seulement, développer sur notre territoire, mais qu'il faut intercommunaliser davantage, c'est-à-dire relier les agglomérations entre elles. C'est là un des enjeux qui est même à l'horizon 2060, c'est mailler tous les territoires, jusqu'à la Haute-Savoie incluse, pour que nous soyons interdépendants et solidaires en cas de pépin. C'est-à-dire rupture de réseau, pollution, que sais-je encore. Et là, on a un véritable travail qui a commencé. Le deuxième, c'est toujours dans le domaine de l'eau, mais inversé, on n'en a pas parlé, mais c'est l'assainissement. On a des stations d'épuration qui arrivent un peu en bout de vie, celle d'Entrelac et de Bourget notamment, celle d'Aix-les-Bains, bien qu'elle soit récente, 2020, arrive aussi, la population augmente, donc les flux augmentent. Donc là aussi, on a un projet important de nouvelles stations d'épuration, ce qui est très coûteux. C'est un fort investissement, mais qui est nécessaire. Avec des tas de techniques que l'on développe. Récemment, c'était la récupération, c'est la transformation des eaux pour les économiser en lavant, par exemple, avec cette eau retraitée, les eaux de la station d'épuration retraitées pour laver, par exemple, les camions poubelles ou les containers. Donc, c'est au lieu d'utiliser de l'eau potable. Et puis l'utilisation aussi de tout, vous imaginez tout le papier hygiénique qui est rejeté dans les canalisations et que nous retraitons à présent. On est en train d'étudier ça pour les revendre. Donc, vous savez, c'est des circuits de recyclage finalement des différents matériaux. Donc là, on a un sujet assainissement très très important. Transport toujours, puisqu'on doit décarboner notre flotte. C'est important également de bus qui doivent ne plus utiliser des énergies fossiles. Donc là, on a un travail énorme de mise à niveau de nos bus, mais également continuer sur la transition écologique, comme on l'a rappelé. Moi, j'ai à cœur d'accompagner les communes dans des plantations d'arbres, par exemple. On peut imaginer un plan Grand Lac Nature
avec des plantations de 10 000 arbres, par exemple. Sur pour faire face aux règlements climatiques, notamment. C'est ça, on a besoin Aix-les-Bains est une ville très boisée, par exemple, hein, mais on n'a jamais assez d'arbres pour ombrer nos villes et nos communes. Et puis un sujet qui me préoccupe également beaucoup, c'est on l'évoquait tout à l'heure, mais trop vite, hein, ce sont les aînés, les seniors. Oui, tout à fait. Où Grand Lac intervient tous les jours. Avec le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. C'est ça, et c'est important parce qu'on s'occupe bien des jeunes, mais nos seniors vont être de plus en plus nombreux et les moyens pour les aider ne suivent pas. On a de plus en plus de difficultés pour faire face à la demande dans les communes, justement, d'accompagnement. L'idée, c'est si elles le peuvent et le souhaitent, permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Je dis bien si elles le souhaitent, elles le peuvent. Hein. Ils le peuvent, tout à fait. Elles le peuvent, parce que tout le monde ne peut malheureusement pas. Et donc, accompagner les personnes à domicile, ce sont nos services. C'est les petites voitures que vous connaissez, blanches. C'est ça, le service d'aide à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, le portage des repas. Le portage des repas. Et donc, il y a de plus en plus de personnes et donc de demandes, et les moyens ne suivent pas. Donc, c'est compliqué. Il faut qu'on repense. On est en train de réfléchir à l'avenir de ce point de vue-là, et aussi nos EHPAD. Donc, on en a 3, vous le savez, gérés par Grand Lac et son CIAS, Lorée de Bois, les Grillons, Aix-les-Bains et les Fontanettes à Châtillon, qui viennent d'être agrandis, améliorés, modernisés sur le plan thermique en particulier. Un ascenseur a été installé, de la géothermie pour à la fois rafraîchir le bâtiment en été et le chauffer en hiver. Donc, ce bâtiment a été bien modernisé, mais c'est un petit EHPAD et on a énormément de listes d'attente et de besoins. Donc, les personnes âgées, le 3e et 4e âge, c'est un enjeu des années qui viennent très important. Renaud Beretti, il reste donc 9 mois avant la fin du mandat. De grandes actions ont été menées pour tout le territoire. On aurait pu faire également un focus sur les 3 territoires qui composent. Mais, est-ce que vous avez des regrets ? Oh oui. Des choses que vous auriez aimé faire et qui n'ont pas été possibles ou qui n'ont pas pu être faites ? J'ai pas vraiment de regrets sur les choses qui n'ont pas été faites, parce qu'on en a, vous le voyez, engagé beaucoup. J'ai le regret que ça ne soit pas allé assez vite et que nous ayons été retardés par la crise sanitaire, parce que certains se gaussent de travaux qui se font maintenant ou en retard, mais bon, il faut rappeler que les premières années du mandat, il y avait rien. C'est valable pour tout le monde, d'ailleurs. Tout à fait, c'est bien sûr. Il n'y a pas une exception. Toutes les collectivités françaises, tout à fait. Toutes les collectivités ont été confrontées à cette difficulté de faire face d'abord à une réalité qui s'imposait à nous, brutale, nouvelle, inédite. Donc, comment réagir dans ces cas-là ? Ce que vivent les agriculteurs maintenant. Eh ben, absolument, hélas. Et donc, beaucoup de choses ont été retardées, soit financièrement, soit concrètement, parce que, comme vous le savez, monter un dossier dans l'action publique, c'est réfléchir, c'est mobiliser des finances, les budgéter, trouver des subventions, obtenir des autorisations, des permis de construire, etc. Donc, il y a une phase très longue de mise en place. Si cette phase est retardée, forcément, les projets sont décalés. Donc, il y a des choses que j'aurais aimé voir se réaliser plus vite. Donc, c'est pas des regrets de choses qu'on n'aurait pas faites, mais des choses que j'aurais aimé voir d'ores et déjà terminées. Grand Lac est une grosse machine qui fonctionne très bien maintenant. Je vous l'ai dit, elle est perfectible, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à la présider avec des collègues où l'on s'entend de manière collégiale. Des vice-présidents, 15 vice-présidents. Avec des conseillers délégués, c'est vrai, et une équipe de fonctionnaires territoriaux avec qui j'ai plaisir à travailler. On a vraiment un travail collectif. D'ailleurs, la plupart de nos décisions en conseil communautaire sont prises à l'unanimité. Je tiens à le dire aussi, parce que c'est pas toujours le cas. Ça fait envie à plein de monde, ça. Ça, je ne sais pas. Je suis pas allé, poser la question à côté, mais c'est vrai que dans les agglos qui nous entourent, c'est pas tout à fait la règle. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même encourageant. Ça fait, c'est motivant, si vous voulez, de se retrouver entre élus où on s'entend bien. D'ailleurs, on n'a pas forcément les mêmes idées politiques. C'est un peu les intercommunalités. On n'a pas les mêmes idées, mais on met tout ensemble. On n'a pas les mêmes idées, mais on a le même projet. Et ça, c'est important. Et le même territoire, naturellement, les mêmes habitants. Et je crois que les élus qui sont avec moi dans ce mandat partagent cela. C'est-à-dire qu'on travaille avec Grand Lac en tête, si vous voulez, et pas... On n'est pas l'addition de nos communes.
Et on ne souhaite pas s'imposer aux communes, bien au contraire. Et le maire d'Aix-les-Bains le dit aussi. Moi, je travaille au service des 28 communes. Maire d'Aix-les-Bains, justement, président de Grand Lac, vice-président du département en charge de la culture et des finances auprès d'Hervé Guémard. Et du patrimoine. Ça demande quand même beaucoup de temps. Tout ça quand vous n'êtes pas dans vos fonctions électives. À quoi vous carburez pour toujours continuer avec la même passion, avec la même énergie? Quels sont vos centres d'intérêt, Renaud Beretti? La première chose, c'est ma famille. Alors, c'est pas pour le fait de le dire, mais ma conjointe et puis mes 4 enfants comptent beaucoup. C'est comment dire, l'équilibre, évidemment. Je crois pas que je pourrais faire la même chose sans eux. Et puis, vous le savez, c'est la lecture. Moi, j'aime bien lire. J'aime bien lire, d'ailleurs, en faisant plusieurs choses en même temps. J'écoute de la musique. Des fois, je regarde la télévision. Voilà, c'est un homme de culture, Renaud Beretti. Oui, mais c'est un peu mes jardins secrets, vous savez bien. Mais oui, c'est ce qui est important pour moi aussi. Puis un petit peu de sport de temps en temps. D'accord. Mais pas assez. Pas assez. Renaud Beretti, la vie publique, on le sait, elle coule dans vos veines depuis déjà quelques semaines. Toujours la même passion, toujours la même envie de servir la chose publique, la res publica, de servir le territoire. Oui, on va stopper sur cette question. Toujours la même énergie. Il y en a pas marre des moments. Certains jours, oui, comme tout être humain, il y a des moments de lassitude, de fatigue, mais voilà, je me rappelle de mon premier directeur de cabinet, Guy Eckenschwiller, qui nous a quittés cette année, hélas. Guy Eckenschwiller, qui était directeur de cabinet de Michel Barnier, et puis qui a été président du golf d'Aix-les-Bains, qui me disait ça il y a très longtemps. Vous avez été maire de mairie. Exactement, Josette, qui me disait, voilà, c'est ça la vie publique, c'est se coucher le soir épuisé, ou parfois LAS, mais se réveiller, se relever le lendemain matin avec toute l'énergie, retrouver la passion. Donc c'est un petit peu ça la vie des hommes politiques, des femmes politiques et des élus en général. Donc, Renaud Beretti, sur le territoire, ça va encore durer un peu? Écoutez, ça, je ne sais pas. Vous savez, je suis comme vous, je suis gaulliste, alors j'ai mes élans, mes passions, mes convictions, mes idées, mes valeurs. Je les poursuis, mais après, voilà, il faut qu'elles épousent et qu'elles retrouvent nos électrices et nos électeurs. Donc, je leur fais confiance. Nous verrons cela. Renaud Beretti, invité de cette émission exceptionnelle pour faire un peu un bilan de mandat, mais j'aime pas trop le nom. C'était plutôt pour faire un petit peu le point. Un bilan d'action sur ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire encore sur le territoire Grand Lac, sur ce beau territoire que ma complice et amie Sandra et moi-même nous aimons. Nous voulons également servir au quotidien. Il est 15h40, on va arrêter là. 17h, les Murmures du Lac avec Romain qui reçoit aujourd'hui Jean-Michel Belin, le propriétaire du Château Brachet, notre partenaire. Et puis à 18h, 9-2-1 Partez avec Thomas et Driss pour l'émission de sport. Merci encore Renaud Beretti d'avoir accordé. Merci Sandra, merci Jean-Pierre, puis à travers vous, merci à toute l'équipe de Radio Grand Lac. On sent... D'ailleurs, quand je vous écoute en voiture ou vous avez le temps encore? Par moment, oui, quand même. Quand je vais à Chambéry ou ailleurs, je vous écoute et voilà, on sent qu'il y a dans vos voix, la passion du territoire et de la radio. Donc, merci à toute l'équipe et à vous deux. C'est une équipe formidable. La radio sur la FM en DAB+, sur un grand territoire, donc autour de Grand Lac. La radio de Grand Lac, c'est Radio Grand Lac. Merci beaucoup, Renaud Beretti. À bientôt. À bientôt. Radio Grand Lac.